Bonjour mes chers Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, sentimentale pour ce mois de mars 2024. Nous allons commencer directement et je vais faire un petit peu le même tirage que le mois dernier. Alors, à la coupe, nous avons le pendu et le valet de denier. Alors, mes chers Capricornes, j'ai l'impression que sur ce mois de mars, vous vous sentez bloqué par rapport à des communications ou par rapport à un nouveau départ, quelque chose qui concerne le domaine émotionnel, mais vous savez pas comment agir. Et là, on vous conseille d'essayer de voir les choses sous un autre angle, de voir un petit peu des aspects que vous n'avez jamais envisagés jusque-là. Alors, nous avons le 2 de denier, la reine de bâton, la reine de coupe, le mât arcane majeur, le jugement arcane majeur. J'ai l'impression que sur ce mois, on vous dit que vous hésitez peut-être entre plusieurs personnes ou entre plusieurs situations. Et là, vous faites un peu de yo-yo, vous faites peut-être des listes pour essayer de savoir qu'est-ce qui est le mieux ici. Ouais, vous voyez, là, on vous parle vraiment de couper avec quelque chose et vous ne savez pas. Vous ne savez pas comment agir, quoi faire pour justement faire ce changement, cette transformation ici. Ouais. Alors, vous pourriez aussi hésiter entre une personne scorpion et une personne gémeaux. En tous les cas, là, il y a vraiment cette idée de choix par deux fois, hein. Et les amoureux vous disent bien que ça nécessite une... J'ai cru que ça filmait pas. Que ça nécessite une grande transformation ici, et vous avez du mal un peu à l'amorcer, hein, parce qu'avec cette reine de bâton qui vient comme ça un peu en opposition, c'est parce que vous n'avez plus finalement ce charisme, vous avez plus la foi d'agir, en fait, l'énergie d'agir. Vous avez juste besoin de vous reposer, de retrouver un semblant d'équilibre émotionnel là. Vous avez l'impression de faire que vous battre, hein, dans votre vie relationnelle ou sentimentale. On a quand même cette reine de coupe qui vient un petit peu relever la chose, hein, qui peut encore une fois vous parler d'un signe d'eau. Je vous parlais scorpion tout à l'heure, hein, mais qui nous parle surtout, vous êtes prêt ou prête à donner votre amour, même si vous avez du mal à prendre ce costume de reine de bâton, mais vous avez besoin d'être rassuré par des preuves, parce que vous estimez être des preuves. Vous voyez, je vous dis parce que vous estimez être des preuves, et on a le 8 d'épée, c'est-à-dire attention à votre mental, essayez de voir la réalité telle qu'elle est, parce que pour moi, il y a des choses agréables, il y a des choses sympathiques, mais essayez de voir ces cadeaux, ces invitations telles qu'elles sont comme des présents ici. Parce que pour moi, vous allez vraiment quitter une situation. Vous voyez, non seulement on avait l'arcane sans nom, mais non, là on a le mât ici qui vous dit bien que vous allez être poussé, appelé à avancer, à vous jeter dans le vide ici, dans un vide amoureux ici. Vous voulez vraiment vivre d'amour et d'eau fraîche et vous allez vous autoriser ça. Vous allez vous autoriser la collaboration avec quelqu'un ou avec votre autre ici. Vous êtes appelé par deux fois, que ce soit le mât où on vous dit vous êtes poussé à, et le jugement qui vous dit vous êtes appelé à renaître. Là, il y a vraiment un renouveau, une seconde chance, une envie de changement ici. Ouais, vous voulez vraiment arriver à un aboutissement. Et pour moi, c'est quelque chose que vous envisagez sur le long terme. Vous pensez famille, vous pensez accomplissement total ici. Alors nous allons continuer, mes chers Capricornes, par un améthyste love, et on va commencer par une petite coupe pour voir un peu l'ambiance générale de votre mois. On a la guérison et on a l'attente. Donc là, pour moi, effectivement, vous êtes un peu en stand-by dans votre vie relationnelle, sentimentale. On vous parle d'une période de 2 mois, donc ça peut faire un moment, hein, que vous êtes en train d'attendre. Mais ce que vous attendez, c'est de guérir, de retrouver votre équilibre, votre calme et votre paix. Et pour moi, on va voir, mais j'ai l'impression que cette période de 2 mois se termine là. On vous parle vous êtes protégé ici. Soit il y a des personnes qui sont là pour vous, soit vous êtes protégé par vos anges gardiens. Mais en tout cas, il y a de l'appui. On peut même parler de mariage, d'union. Voilà, il y a un contrat ou un mariage dans l'air là, hein, avec la carte de l'ange gardien.
beaucoup de chance, énormément de chance. On vous dit ose, la chance est une opportunité. Voyez, il faut oser. Si vous avez eu un coup de cœur pour quelqu'un, il faut y aller ici. S'il y a une rencontre subite avec une personne inconnue qui vous a déclenché quelque chose, allez-y. Allez-y parce que pour moi, il y a énormément de chance. On vous parle peut-être de regarder, d'être attentif au changement de lune parce qu'il peut y avoir une modification lors d'un changement de lune. Dans tous les cas, on vous demande de vraiment être à l'écoute de vous parce que là, vous êtes un peu bloqué sur une pensée, sur quelqu'un. Quelqu'un qui pourrait être comme vous, Capricorne, Verseau, Poisson, où vous êtes vraiment bloqué par rapport à l'idée de clôturer un cycle. Peut-être cette idée de guérison dont on vous parlait, qui a pris peut-être un peu de temps. On peut vous parler de vous qui êtes vraiment obsédé et qui allez vraiment vous mettre à l'écoute de vous. On a les amis qui sont très importants sur ce mois, mais on porte des masques quand même. On ne dit pas tout à ses amis. On n'ose pas tout dire d'une attraction, d'une attirance qu'on a pour quelqu'un. En tous les cas, pour moi, s'il y a une rencontre, là, c'est vraiment quelqu'un qui va vous obséder au niveau charnel, au niveau passionné, passionnant. Il y a quelque chose de très chouette ici. Attention quand même, peut-être que c'est pas un coup de cœur et que c'est de la colère ici. Mais que ce soit un coup de cœur ou de la colère, ça va vous amener à faire un choix avec votre âme. Encore une fois, soyez à l'écoute de vous, parce que là, il pourrait y avoir plusieurs personnes concernées dans votre vie sentimentale. Vous bloquez sur quoi ? Ouais, vous êtes toujours dans cette idée de guérison, dans des blessures du passé que vous voulez guérir, que vous voulez soigner, que vous voulez clôturer pour pouvoir communiquer, pour pouvoir peut-être ressortir ici avec l'amitié sincère. Pour moi, il y a vraiment l'idée de vouloir faire bouger les choses. On veut faire bouger les choses, mais avec les masques portés, la superficialité, on ne va pas au fond des choses, on n'en discute pas vraiment ici. Là, on peut me parler de vous, mes chers Capricornes, peu importe votre genre, vous adaptez. Mais pour moi, c'est vous qui allez avoir ce côté très passionné et passionnant avec quelqu'un. Et puis, ça va très très bien se finir, parce qu'on a la happy end, la vie en rose. Donc, il y a quelque chose de chouette ici. Voyez, vous avez des doutes, mais on va vous aider à travers ça. Vous êtes protégés, vous êtes guidés. Pour moi, si vous voulez vous mettre en union avec quelqu'un, allez-y. Allez-y ici, voyez, parce que c'est peut-être ça qui va vous amener la réconciliation, mais soyez à l'écoute de vous. Soyez vraiment à l'écoute de vous pour pouvoir sortir de ce temps de pause ou pour pouvoir le mettre à profit pour ensuite pouvoir vraiment communiquer là-dessus. Comme le mois dernier, je vais vous tirer 3 cartes avec les anges de l'amour de Dorine Virtue et on va voir un peu le message. Alors, on vous parle déjà de déception ici. On vous dit qu'il y a quelqu'un là qui porte le masque, qui porte le masque de la tromperie ici, dans vos relations. On vous demande par contre d'exprimer vos émotions, vos sentiments, d'exprimer votre amour ici, d'être vraiment dans une attitude romantique. Et on vous parle des enfants, qui impactent votre vie sentimentale. Donc ici, peut-être qu'on a été déçu ici après avoir exprimé son amour à quelqu'un, quelqu'un peut-être avec qui vous avez des enfants, ou alors on vous dit que malgré la déception, il faut communiquer ici. On va clarifier. Ici, par rapport à la déception, on vous dit que c'est peut-être vous qui portez un masque. Parce que là, on vous dit que vraiment vous êtes face à l'amour de votre vie. Donc on vous demande d'exprimer votre amour et de continuer à vous apprendre au lieu d'apprendre l'un de l'autre, d'apprendre à vous connaître, au lieu d'être juste dans le jugement et dans la déception. Par rapport aux enfants, on vous dit que les enfants impactent votre vie sentimentale et par rapport à ça, on vous dit attention au drapeau rouge ici. Il y a des signes ici qui vous avertissent de quelque chose. On a la réconciliation quand même. Donc pour moi, soyez quand même vigilants ou vigilantes par rapport au questionnement autour des enfants ou autour d'un projet éventuellement. Mais il y a quand même de la réconciliation. Attention au drapeau rouge si vraiment vous voulez aller vers cette réconciliation. Ouais. Et les drapeaux rouges, là, on vous dit que c'est parce qu'il y a un amour qui n'est pas réciproque.
Mais malgré ça, j'ai l'impression qu'il y a cette réconciliation qui arrive. Et nous allons terminer avec l'oracle de la vérité cachée. Vous allez penser à la personne de votre cœur et on va voir qu'est-ce qu'elle pense ou qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, mais qu'elle ne vous dit pas forcément. Alors, tu ne sais pas à quel point ça a été difficile de te laisser partir. Et toi et moi, nous étions trop jeunes. Alors cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle vous a laissé peut-être partir ou qu'elle a cédé de façon raisonnée, mais que ça a été vraiment difficile et elle se dit que vous n'étiez peut-être pas encore prêt à vivre cette histoire. Et cette personne-là aurait aimé que les choses soient différentes, mais voilà, vous êtes peut-être rencontrés au mauvais moment, au mauvais endroit, et cette personne aurait aimé que les choses puissent être différentes parce qu'il y a eu vraiment quelque chose de très fort pour vous, mais c'était pas le bon moment. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire, mes chers Capricornes, pour le mois de mars 2024. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas à me soutenir en likant, commentez si ça vous a parlé, partagez si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Bref, tout ça. Moi en tout cas, je vous remercie beaucoup de vos visionnages. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Au revoir.